Bonjour et très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, pour ce 27 avril 2025. Le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête très récente trouve son origine en 1985 en Pologne, à l'initiative de l'archevêque de Cracovie. En 1995, le pape Jean-Paul II l'étend à toute la Pologne, puis en 2000 à toute l'Église. C'est une religieuse, sœur Faustine, qui a reçu ce message du Christ lors d'une vision en 1931. « Dis ma fille que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier. » Dans son message à sœur Faustine, le Seigneur appelle les pécheurs à se convertir, à confesser leurs fautes et à communier. La miséricorde de Dieu, c'est le don total de son amour sur la croix et son pardon accordé à tous ceux qui l'accueillent humblement. Les textes que nous méditons ce dimanche nous appellent à écouter cet appel du Seigneur et à mettre en lui notre confiance en son amour bienveillant et miséricordieux. Nous sommes entrés dans les 7 semaines du temps pascal. Jusqu'à la fête de la Pentecôte, nous lirons en continu les Actes des Apôtres en première lecture, ainsi que le livre de l'Apocalypse comme deuxième lecture. Quant à l'Évangile, c'est celui de Saint Jean qui sera notre fil rouge. Mais commençons donc par rejoindre la première communauté chrétienne de Jérusalem dans les Actes des Apôtres avec cette première lecture. Les Actes des Apôtres sont le second livre de Luc. Le premier tome, c'est son Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Le second tome, les Actes, est appelé parfois l'Évangile de l'Esprit Saint. En effet, on voit l'Esprit de Dieu envoyé sur les apôtres à la Pentecôte agir à chaque page. Les premiers chapitres racontent la vie de la première communauté chrétienne à Jérusalem, les débuts de la prédication et les premières conversions. Et à 3 reprises, Luc résume cette vie sous la forme d'un sommaire. C'est l'un de ces résumés que nous lisons ce dimanche. Ce bref portrait de la communauté se trouve au chapitre 5, les versets 12 à 16. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le portique de Salomon est une sorte de grand porche qu'Hérode avait fait construire à l'entrée du temple. On imagine les gens, et parmi eux les premiers chrétiens, se déplaçant et discutant dans cet espace public tout près du temple. Ce qui frappe dans ce résumé, c'est que tous les signes qui accompagnaient l'annonce de la bonne nouvelle par Jésus se renouvellent ici par l'action des apôtres. Ceux-ci annoncent la bonne nouvelle de Jésus non seulement en parole, mais aussi en actes. L'Église en train de naître a reçu la mission de révéler la miséricorde du Seigneur. Comme le Maître, les apôtres guérissent les malades et déplacent les foules. Pas étonnant que les chefs du temple ne finissent par s'en prendre à eux, à vouloir les arrêter et les juger comme ils l'ont fait du Christ. Bientôt, le premier martyr chrétien, Étienne, va vivre à la suite de Jésus son propre chemin de croix, sous les yeux complices d'un certain Saul, qui sera bientôt saint Paul au chapitre 7 des Actes. Découvrons maintenant la deuxième lecture que nous propose la liturgie de ce dimanche. Le livre de l'Apocalypse pourra nous paraître bien étrange, tant son langage, les images et les symboles nous sont aujourd'hui difficiles d'accès. Il décrit les visions d'un certain Jean, exilé sans doute par les Romains sur l'île de Patmos. Cette île se trouve en mer Égée, tout près de l'actuelle Turquie. On ne sait pas avec certitude si ce Jean est le même que celui dont le 4e évangile porte le nom. Retenons surtout que les visions prophétiques portent le nom d'Apocalypse, non pas pour annoncer de grandes catastrophes,
mais pour révéler un message important. Apocalypse signifie en effet révélation. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, la deuxième lecture opère plusieurs coupes dans les versets entre 9 et 19. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Dans les évangiles, tous les récits annonçant la résurrection du Seigneur ou les apparitions du ressuscité se déroulent un dimanche, premier jour de la semaine. Ici aussi, tout commence un dimanche, jour du Seigneur. Mais qu'entend et que voit Jean? Il entend une voix tonitruante, et, se retournant, il voit le Seigneur dans la beauté glorieuse du ressuscité. « Moi je suis, dit la voix, exprimant ainsi le nom même de Dieu. Je suis le vivant qui a traversé la mort. » Comme un fils d'homme reprend une vision du prophète Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14. Le Fils de l'homme est aussi une expression que Jésus a employée pour parler de lui. Dans le livre de Daniel, ce Fils d'homme a reçu tout pouvoir du vieillard. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a bien reçu du Père tout pouvoir sur la mort. Le premier message de l'Apocalypse est une parole d'espérance et de salut qui annonce la miséricorde de Dieu. Et mettons-nous à l'écoute maintenant de l'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques. Au matin de Pâques, l'écoute de l'évangile selon saint Jean nous a laissé entendre le cri de foi du disciple que Jésus aimait. Il vit et il crut. Mais aussi sur la perplexité incrédule de Pierre, qui a vu, comme l'autre disciple, le tombeau vide et les linges de la mort bien rangés. Mais Pierre ne s'est pas encore ouvert à la lumière de la foi, malgré le témoignage de Marie de Magdala qui affirme avoir vu le Seigneur. Et nous voilà, au soir de ce premier jour de la semaine. C'est un double récit d'apparition que nous raconte saint Jean au chapitre 20, du verset 19 au verset 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce récit se déroule le dimanche soir. Sans doute avons-nous ici la trace que les premières communautés se rassemblaient le dimanche soir pour partager le repas du Seigneur. L'apparition de Jésus nous dit que le ressuscité est bien le même dont ils ont partagé la vie avant sa mort. Il leur montre les traces des 5 blessures de son corps. 8 jours plus tard, Jésus invite Thomas, l'incrédule, à toucher ses plaies. Le ressuscité n'est pas un fantôme. C'est vraiment lui, le même qu'ils ont connu. Quelle joie pour eux, qui étaient enfermés dans la peur et la tristesse du deuil, de contempler le vivant après sa mort. Et pourtant, il est aussi le tout autre. Car Jésus n'est plus de ce monde. Il entre, comme par effraction, dans la pièce fermée à double tour. Le voilà tout à coup au milieu d'eux. L'invisible surgit et se donne à voir. Thomas, qui n'arrive pas à faire confiance aux autres et veut toucher le mort pour le croire vivant, exprime de la plus belle manière sa foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette parole est le sommet de tout cet évangile. Jésus, vraiment homme, est crucifié dans sa chair, et reconnu par l'incrédule comme le Seigneur Dieu. Lors des 2 apparitions, la même parole du Seigneur s'adresse à eux. « La paix soit avec vous ». Le shalom des Juifs est ici plus qu'un simple bonjour. La vue de Jésus suscite en eux la joie. Sa première parole fait naître en eux la certitude du pardon, de la miséricorde infinie du Seigneur pour eux qui l'ont abandonné. Pas étonnant que la liturgie offre au président de nos assemblées cette même parole pour ouvrir nos cœurs à la tendresse et à la miséricorde du Seigneur que nous venons adorer et prier. Comme Thomas, on voudrait tant voir pour croire. Cela nous paraîtrait si simple. L'absence de Thomas dans la première partie du récit permet de clarifier ce qu'est la vraie foi. Figure de toute forme d'incroyance, Thomas exprime un double doute. Il doute du témoignage des autres, mais surtout il doute de Dieu lui-même, de sa toute-puissance à vaincre la mort. Énoncée comme une béatitude, la parole de Jésus dit combien la foi et confiance en Dieu sans avoir besoin de preuves tangibles. Jésus souffle sur eux et les envoie en mission. Il souffle sur eux comme Dieu, créant Adam le premier homme, insuffle à son corps de poussière le souffle divin qui lui donne vie. Les apôtres, figures de l'Église qui va naître, reçoivent ce souffle de l'Esprit pour vivre la mission confiée, remettre les péchés. Annoncer la miséricorde du Seigneur est l'essentiel de la mission des apôtres. Par ses envoyés, c'est Dieu lui-même qui pardonne les péchés des humains. L'évangile de Jean s'achève ce dimanche avec une première conclusion. Plus tard, on ajoutera d'autres récits d'apparition et une nouvelle conclusion. Le rédacteur du 4e évangile nous dit qu'il a choisi certains récits pour renforcer la foi des disciples du Christ. Il n'a pas voulu tout raconter. Peut-être connaissait-il d'autres évangiles déjà rédigés auparavant. Ces derniers versets nous disent que les évangiles ne sont pas des comptes rendus comme auraient pu l'écrire des journalistes. Le projet de Jean et des 3 autres, c'est bien de transmettre la foi. Ce sont des catéchèses. Bon dimanche de la divine miséricorde.